Hello tout le monde. Je vous laisse arriver, je vous laisse vous connecter. Ici Noémie Vosgien en live pour son défi live. 365 jours. Ouh là 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 là, il y a du bruit. Je suis désolée pour le bruit. Il y a la route derrière et il y a une soirée juste derrière. Bon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'essaie de faire mes lives le soir parce que j'ai envie de connecter avec vous. Donc s'il y a des personnes qui sont connectées, faites-moi un petit coucou. J'ai plus de facilité à faire mes lives le matin ou genre le matin midi. Mais comme je sais que vous êtes en train de dormir, j'essaie de faire le soir et c'est plus challengeant pour moi de faire le soir parce que je ressens que j'ai moins envie de partager le soir. Mais comme j'ai absolument envie de connecter avec vous et d'être en direct avec vous, bah, du coup je fais mes lives le soir de temps en temps, pas tout le temps. Donc j'attends que vous vous connectiez. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là, qui se connectent? S'il y a des personnes, faites-moi un petit coucou. Bon, je ne savais pas quoi vous dire juste avant d'ouvrir ce live. Je ne savais pas quoi vous partager et j'ai juste envie de vous partager un petit message sur finalement sur ce que j'ai compris récemment. J'ai vu que j'étais encore dans ce truc de j'ai peur. Ah, je vois les commentaires. Youhou, merci Facebook. Coucou Nadia, comment vas-tu Nadia? Je suis contente quand je vois les commentaires. Merci Facebook. Au moins je peux connecter avec vous. En plus, c'est dans ta thématique, là, Nadia, ce dont je vais parler ce soir. Ça va être rapide. J'ai remarqué récemment, et c'est Adam, mon plus petit, pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai deux garçons de 16 et 11 ans. Et Adam, c'est celui qui a 11 ans, c'est le plus petit. J'ai remarqué récemment, enfin Adam m'a fait remarquer, on est parti au restaurant et puis il y a des enfants qui étaient... alors je vais dire le mot, mais il n'y a pas de jugement dans ce que je vais dire. Bien Nadia. Il n'y a pas de jugement dans ce que je vais dire. Ah, ben, il y a Adam qui est juste là. Adam était gêné par des enfants qui étaient sans gêne, était dérangé par des enfants qui étaient sans gêne. Et moi aussi, tous les deux, on a été... on a senti que ça nous a dérangé parce qu'il y a des enfants qui étaient dans le restaurant et qui faisaient un petit peu le bordel. Et voilà, j'ai essayé de comprendre parce que j'ai dit Adam, ouais, c'est bizarre et tout, pourquoi ça nous énerve et tout. Je suis allée voir en moi. Et en fait, j'ai compris pourquoi ça me dérangeait de voir des enfants qui étaient en train de... Et c'est pas arrivé que cette fois-là, ça nous est arrivé beaucoup de fois. Et c'est pour ça que j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi ça venait me déranger, pourquoi ceci venait me déranger. J'étais encore dans le truc de je fais attention, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur de ce que vont dire les gens de moi et de ma façon d'éduquer mes enfants. Là, toute cette dernière semaine, il y a eu beaucoup de fois où les garçons, quand on était dans des lieux publics, dans des endroits publics, soit ils routaient, soit ils faisaient des rots. Et bien fort en plus, parce qu'en ce moment, les garçons, ils s'amusent, ils font des concours de rots, celui qui rote le plus fort. Donc soit ils rotaient, soit ils disaient des gros mots, soit... alors, c'est jamais envers les autres ou quoi, c'est entre eux. Enfin, pas en train de s'insulter, mais pour s'amuser. Donc soit ils disaient des gros mots, soit ils rotaient, ou soit ils faisaient trop de bruit, donc je leur disais de faire moins de bruit, ou soit ils n'étaient pas... genre hier, ma fille fait ça aussi, c'est ça, je ne suis pas la seule. Ou soit hier justement, on était au restaurant et en fait Adam a tourné le poivre mais sans savoir que c'était du poivre qui allait sortir en dessous. Donc il tournait et puis au bout d'un moment j'ai dit regarde tout le poivre que tu as mis et voilà, j'ai un peu grondé parce qu'il y avait du poivre partout sur la table et en fait il ne savait pas que c'était du poivre, il avait même pas remarqué qu'il y avait quelque chose qui sortait au bout. Et donc voilà, je vous ai parlé de quelques petits exemples, mais c'est beaucoup de fois où je suis en train toujours de les reprendre parce qu'il y a des choses qui me dérangent et parce qu'ils ne se comportent pas comme moi j'aimerais qu'ils se comportent quand on est dans des endroits publics et quand on est au milieu d'autres personnes. Et j'ai donc remarqué que, j'étais dans le contrôle avec mes enfants et deux, j'étais dans ce truc où j'ai peur de ce que les gens vont penser de moi si je les laisse par exemple, dire des gros mots, si je les laisse rôter comme ça devant tout le monde, si je les laisse faire des pseudo-bêtises, parce que ce n'est pas réellement des bêtises qu'ils font, mais
j'ai remarqué que j'étais encore dans que je fonctionnais encore comme ça. Et ta fille fait ça aussi, Roté, Nadia. Et en plus, à chaque fois que je leur dis, ils me disent mais maman, je fais du mal à personne en fait. C'est juste de l'air qui sort de ma bouche. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de méchant. Je dis oui, mais moi ça me dérange parce que tu es trop fort. Et puis voilà, en fait, je ressentais ce sentiment de honte justement face aux gens. Et j'avais peur qu'ils disent que j'étais une maman qui éduquait mal ses enfants. Et depuis que j'ai remarqué ça, je fonctionne autrement et je me sens tellement bien quand je fonctionne autrement. C'est-à-dire que je ne suis plus dans ce truc où j'essaye de les contrôler, j'essaye de faire en sorte qu'ils se comportent bien dans tel ou tel endroit, dans des lieux publics. Et je me suis vraiment détachée du truc où j'ai peur de ce que vont penser les gens de moi. Et ça change tellement de choses. Ça change tellement de choses de fonctionner comme ça. Parce que tu te sens pas bien en fait. Tu te sens pas bien quand tu es tout le temps en train d'essayer de contrôler tes enfants pour qu'ils soient exactement comme toi, tu as envie qu'ils soient. En plus, Mehdi, c'est l'âge de l'adolescence. Adam, il a 11 ans, il fait un petit peu comme son grand frère. Et voilà, avec tout ce qui regarde, les vidéos, etc. Donc forcément, voilà, il parle fort, il fait un petit peu des bêtises, parfois il dit des gros mots, etc. Et depuis que tu sais, en plus, je me suis dit, mais moi, comment je faisais avant? Coucou Anna! Comment moi je faisais avant quand j'avais leur âge. Quand j'avais leur âge, j'étais exactement comme eux et je n'aimais pas quand mes parents venaient me gronder et me dire que j'étais en train de faire des bêtises ou venaient me dire de me comporter de telle ou telle manière. Je n'aimais pas ça. Et aujourd'hui, je suis en train de reproduire la même chose que mes parents finalement. Et coucou ma belle Anna. Et là, le fait justement, ces derniers jours, la façon dont je suis en train de me comporter avec eux est différente et je me sens tellement bien et eux se sentent aussi tellement bien. C'est comme s'il y avait une atmosphère plus légère entre nous parce que je ne suis plus dans ce truc où, ok, donc toi tu dois te comporter comme ça parce que s'il y a le monsieur là-bas, s'il t'entend rôter alors il va dire de moi que je suis une mauvaise maman. Quand je me détache de ça, quand je me détache de ce que les autres vont penser de moi, ça change toute l'énergie qu'il y a dans notre famille. En moi, pour mes enfants aussi, parce qu'ils sont plus dans la peur de ce que maman va dire quand je vais rôter, parce que je le vois, hein, dès qu'il y en a un qui fait ce genre de choses, Dag, il se retourne vers moi pour voir si je ne vais pas lui dire un truc ou quoi. Donc ça a vraiment tout changé dans notre relation. Je vous dis, ça a vraiment tout changé, mais ça fait vraiment quelques jours qu'on fonctionne comme ça et je vois tellement de différences. Je vois tellement de différences quand je ne suis plus dans ce truc de vouloir contrôler mes enfants, de vouloir essayer de créer des enfants parfaits, bien éduqués, droits. Et en fait, c'est ça c'est ça que c'est venu réveiller chez moi quand je voyais justement des mamans, souvent des mamans avec des enfants où je voyais dans des lieux publics, ils couraient partout, ils faisaient parfois des bêtises. Bon, voilà, il faisait plein de choses et j'avais l'impression que la maman n'était pas en train d'éduquer son enfant, mais finalement elle était juste en train de le laisser libre et puis d'essayer de vivre. Et puis s'il faisait des bêtises, eh ben c'est pas grave. Et ça me dérangeait. Et ça me dérangeait parce que ça venait réveiller ce petit truc-là chez moi. Ah mais moi j'aurais pas fait comme ça, mais parce que moi-même j'étais en train de juger ces mamans-là avant. Coucou Stéphanie, comment vas-tu Stéphanie? Donc j'ai fini mon petit live du soir. Voilà, c'est le petit message que je voulais vous partager. Je ne savais pas trop quoi vous dire ce soir. Mais j'ai trouvé ça quand même important de vous partager ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui fonctionnent aussi comme ça. On est beaucoup à fonctionner comme ça, on est beaucoup d'êtres humains. C'est même pas que les mamans, on est tellement d'êtres humains à toujours faire les choses en fonction du regard des autres, à essayer d'être la personne parfaite aux yeux des autres parce qu'on a peur d'être jugé. Coucou ma belle Stéphanie. Et voilà, c'était mon petit message du soir. Et voilà, je vais vous laisser. J'essaie de voir si j'ai pas autre chose à vous dire par rapport à ça. J'ai Adam qui est passé là et puis qui est reparti vite fait. Des fois les garçons ils arrivent et puis ils voient quand je suis comme ça devant moi avec mon téléphone, en train de tenir mon téléphone comme ça.
Ils savent que maman elle est en train de faire un live, donc du coup ils partent. Je suis contente de pouvoir voir les commentaires. Merci Facebook. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Merci pour le partage. De rien, Anna. Avec plaisir, avec grand plaisir, ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous. Ça paraît être quelque chose de tout petit, une toute petite leçon de vie, mais en réalité, ça change tellement de choses, de plus faire les choses en fonction des autres, de plus essayer de contrôler nos enfants pour qu'ils soient parfaits, pour qu'ils soient les meilleurs enfants du monde, surtout aux yeux des autres. Ça change tellement tout dans la relation entre moi et eux. Ça a tellement changé beaucoup de choses cette semaine entre nous. Et le truc après, c'est de rester dedans, de ne plus rentrer, parce que c'est pas parce que tu as fait ce travail-là et que tu as réussi à te détacher du regard des gens que c'est pas quelque chose qui peut revenir. Donc le truc, c'est vraiment de continuer à s'observer, à s'analyser, de voir comment on est en train de faire, comment on est en train de réagir face à certaines situations, face à certains comportements de nos enfants, et de continuer à rester dans ce truc-là. Donc voilà, c'était mon petit partage du soir. Il est 8h ici à Bali. On est rentré il n'y a pas longtemps du restaurant. Et puis là, on va bientôt aller dodo. Et voilà. Et on va bientôt dodo parce que 8h ici, c'est comme s'il était 22-23h, parce que les gens ici sont debout à 5-6h. Le soleil se lève super tôt et il fait chaud surtout super tôt. Donc on est debout tôt et finalement, comme il fait nuit à 18h, on est vite fatigué le soir et puis on va dodo très tôt. Nadia, tellement important ce que tu dis, je le vois tellement, le contrôle et le mode de fonctionnement par défaut, tellement Nadia, mais tellement, il y a tellement de mamans et de papas aussi qui fonctionnent comme ça aujourd'hui. Je dis de papa parce que je sais que le papa, moi, de mes enfants, est 10 fois plus pire que moi. Une fois, je me rappelle quand, et ça en dit tellement sur nous, mais oui, tellement Nadia, il y avait, il n'y a pas longtemps de ça, il y avait une compétition, Adam avait une compétition à l'athlétisme. Et vous savez, Adam, depuis toujours, il s'en fout un petit peu de la façon dont il s'habille. Il est du style à mettre des chaussures trouées. Des fois, il a envie de rester avec ses chaussures trouées parce qu'il adore avoir des chaussures trouées. Et puis, il va mettre des chaussettes aussi, une chaussette qui va être différente de l'autre. Et du coup, il est parti, donc il a mis 2 chaussettes différentes. Il avait une noire et une blanche, je m'en rappelle, avec des petits points. Et il devait partir à sa compétition d'athlétisme. Et là, son père, il a juste pété un plomb. Il a dit, tu vas me changer tes chaussettes de suite. Moi, je lui ai dit, mais pourquoi? Parce que c'est la honte. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens s'ils voient que mon fils, il a 2 chaussettes de couleurs différentes? Donc Adam, il m'a dit, les pères sont pires. Mon mari aussi est beaucoup plus dans le contrôle. Non, mais c'est juste dingue. Et du coup, Adam, il ne comprenait pas. Il a dit, non, mais c'est juste des couleurs de chaussettes, en fait. Et moi, je m'en fous. Et je sais que personne ne va le remarquer à l'athlétisme. Et personne ne va rien dire, en fait. C'est juste toi, papa, qui est en train de remarquer ça et en train de croire que les gens vont nous juger par rapport à ça. Donc c'était le père, le papa des enfants est vraiment, mais vraiment en mode de, parce que ça je lui ai dit, mais t'es vraiment en train de faire les choses en fonction des autres, mais on s'en fout de ce que vont dire les autres. Et lui, il m'a répondu, il est vraiment dans ce truc-là, non, moi je m'en fous pas de ce que vont penser les autres de ma famille et de mes enfants. Donc tu vas changer tes chaussettes. Bon, bref, voilà. C'est la petite anecdote du papa. Donc ouais, le père est pire. Et mes parents étaient exactement comme ça. Mes parents fonctionnent aussi comme ça aujourd'hui et mon père est exactement comme ça aussi. Mais ça change tellement tout quand on n'est plus dans ça, quand on s'en fout de ce que vont penser les gens de nous et de comment on éduque nos enfants et de ce que font nos enfants. Tu sais, on a besoin de les laisser libres, nos enfants. Le contrôle vient d'un vide intérieur, de ce que je peux voir de mes accompagnements. Ça me parle. Ça me parle, Nadia. Merci pour tes commentaires, ma Nadia. Et ouais, donc voilà. Je vous ai partagé mon petit message du soir. Je ne savais pas que j'allais vous parler de ça, mais je me suis dit, voilà, hop, on va parler de ça. Et puis je sais que c'est important de travailler sur ça. De travailler sur ça, c'est tellement important. Et ouais, comme je disais, du coup, de laisser nos enfants un petit peu plus libres, voire même libres, quitte à ce qu'ils fassent des bêtises, parce que souvent, on est dans ce truc où, voilà, ok, fais pas trop de bruit, parce que tu vas déranger les gens, tu vas déranger les autres, donc baisse un petit peu le volume. Ou alors, il y a une chose que je vois souvent aussi, c'est les parents qui ont les enfants qui ne sont pas très loin d'eux, et dès que l'enfant part un petit peu plus loin, reviens ici,
reviens ici, reste à côté de moi, j'ai peur de te perdre, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça, je le vois tellement autour de moi. Moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça, mais ça limite tellement l'enfant et ça lui met tellement dans ça crée tellement de la peur en lui qu'il doit se sentir en sécurité, donc il doit être proche de sa maman pour que sa maman le protège et il ne peut pas courir et faire les choses et puis essayer de faire des erreurs, de se tromper, de tomber, de se relever. On est tellement, nous parents, dans le contrôle que finalement, on est en train de formater nos enfants. Inconsciemment, indirectement, on est en train de formater nos enfants au lieu de les laisser. Ok, tu es tombé, c'est pas grave, tu vas te relever. Tu cours, ok, je sais qu'il est peut-être possible que tu tombes, mais je ne vais pas te le dire en fait. Si tu dois tomber, ben, tu dois tomber, c'est pas grave, tu te relèveras. Et puis tu apprendras comme ça. Puis c'est justement comme ça que tu vas comprendre que quand on court comme ça et puis que je sais pas moi, on est dans un endroit où ça glisse, et ben oups, ah ouais, je peux tomber. Ah oui, c'est vrai, je peux tomber. Je me relève et puis la prochaine fois je le saurai. Tandis que si c'est mes parents qui me le disent, je vais pas le comprendre là. On comprend pas les choses quand on nous les dit. On comprend les choses quand on les vit. Donc voilà, c'était mon message du soir et je me sens beaucoup mieux de ne plus être dans ce truc de je contrôle mes enfants. Aujourd'hui, s'ils ont envie de rôter en plein restaurant, c'est pas grave, ça me dérange plus. Je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir été en live. Ça me fait très plaisir d'avoir pu connecter avec vous. Et puis merci à Facebook d'avoir affiché les commentaires. Parce que ça n'arrive pas souvent. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain pour le prochain live. Bye bye.